Eh bien, salut tout le monde, c'est Végéto et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous exposer un sujet. Mais pour commencer, il va falloir que je vous parle de cette saga en général. Il y a quelque temps, j'ai traîné sur Facebook et j'ai trouvé un dossier, un document qui parle de James Cameron à la ressortie de son Terminator 2. Il a dit qu'il veut lancer le vrai Terminator 3 qui suivrait Terminator 2. Et je suis un grand fan de Terminator. Ça ne se voit pas, mais j'ai 2 figurines Terminator, j'ai toute la collection complète de tous les trucs de Terminator, j'ai un jeu vidéo Terminator, et je connais la légendaire phrase culte Hasta la vista, baby. Voilà, c'est tout aussi simple. Oui, j'ai même vu Genesis. À mon grand regret, j'ai vu Genesis, mais bon, bref, passons. Donc, j'ai décidé de faire une rétrospective, oui, comme Durandal. J'espère qu'il la fera d'ailleurs. J'ai l'intention de vous faire une rétrospective de tout ce qui concerne la saga Terminator. Que ce soit Terminator 1 à Terminator Genesis, en passant par la série Les Chroniques de Sarah Connor, tout y passera. Et on va commencer par Terminator 1. The Terminator. Que ça se voit pas, mais normalement c'est ça. C'est The Terminator. The Terminator. Le Terminator. Parce qu'il n'y en a qu'un pour le moment. Terminator 1 se passe dans les années 80, je crois, ou 70, ou 89, je sais pas. Réalisé par James Cameron et comme acteur vedette Arnold Schwarzenegger. Voilà quoi. En toute objectivité, voilà. L'année où il a été réalisé, je crois que c'est dans les années 80 ou 70, au moment où on avait encore les cheveux, hein, où les punks, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, pour JDG, pour le joueur du grenier, où les punks c'était encore tendance. Donc voilà. L'histoire de Terminator 1 est un Terminator envoyé dans le passé pour tuer la mère de John Connor, Sarah Connor. Mais John Connor ayant vu et sachant le coup venir, il a envoyé un humain, un résistant dans le passé qui s'appelle Kairis. Kairis sauve Sarah, blablabla, Sarah ne le croit pas, le prend pour un fou et au bout d'un moment, bam, ça arrive. Sarah voit bel et bien le Terminator, décide de croire Kairis et de continuer la guerre avec lui. Il s'arrive à se planquer après une belle scène de commissariat, je dois dire. Et évidemment, ils tombent amoureux et ils font... Voilà quoi. Et de cet amour naît John Connor. Donc en gros, si John avait envoyé quelqu'un d'autre dans le passé, son père n'aurait pas été Kairis, parce que Kairis est le père de John Connor. À la fin, ils arrivent à tuer le Terminator, mais au prix de la vie de Kyle. Sarah élève seule son enfant et part très loin pour l'entraîner et le protéger de toute machine. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce film? C'est le premier Terminator, Arnold Schwarzenegger est super bien dans son rôle. Et bien sûr, la deuxième phrase culte, parce que la toute première, hein, vous savez, la toute première, la vraie grande phrase, hein, c'est là que tu peux pas lister tellement qu'elle est en haut. Elle est au-dessus de Avengers Rassemblement qu'on attend tous. Elle est au-dessus du légendaire Kamehameha. Elle est au-dessus de tout. Je reviendrai. I'll be back en anglais. Et il y a aussi viens avec moi si tu veux vivre et tout. Mouah. Ces phrases sont tellement cutes qu'elles sont au-dessus. Mon avis, James Cameron, il a fait un super travail avec ce qu'il avait. Et même pour l'époque, putain, j'ai beaucoup plus peur du Terminator dans Terminator 1 que j'essaie de quoi je sais pas moi. Imaginez-vous quelque chose fait en image de synthèse, parce que tu sais que c'est en image de synthèse. Voilà, alors que le Terminator, ils l'ont fait avec des pièces et tout. Et là, tu fais... Et comme ça, pour l'époque, c'est révolutionnaire, ça. Je tiens à le dire. Mon avis, Terminator 1 est cultissime et insurpassable.
quoique peut-être la série. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Certes, c'est un peu vieilli, on voit vraiment les trucs et les voix sont mauvaises et tout. Mais tu t'en fiches, c'est le début. C'est le début. Tiens, j'ai trouvé. Megatron me fait beaucoup moins peur que le vrai Terminator. Je te jure, avoir un Terminator en statue derrière moi, franchement, je flipperais ma race d'en avoir un derrière moi. C'est dès que je me retourne et dès que j'en vois un là, je fais crise cardiaque et je meurs. Hein. Direct, s'il y en a un qui pète ce mur. Ah, je meurs. Ah, je meurs. Ah, je meurs, mais rect. Mais rect. Note sur Terminator, je lui donne sur 10, je lui donne 8. 9. Parce que c'est le premier, parce que la base, parce que James Cameron. Voilà. Ensuite, on va parler de Terminator 2, toujours réalisé par James Cameron, parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. Parce qu'il est au-dessus de Terminator 1. L'histoire se passe après Terminator 2. Bah oui, après Terminator 2, enfin, se passe après Terminator 1 et en fait, John Connor, cette fois-ci est né et a grandi, se voit encore menacé par un Terminator. Et même, il joue bien avec le fait. Le Terminator, le premier qu'on voit, c'est un Arnold Schwarzenegger qui est encore là et qui joue encore son rôle de Terminator. Donc tu te dis, c'est lui le méchant. Et après, tu vois un autre personnage, on ne sait pas qui c'est, beaucoup plus humain que Arnold Schwarzenegger. Mais il s'avère que Arnold est là pour sauver John et que l'autre, c'est un putain de T-1000. Et je peux vous dire que pour l'époque, le métal liquide, et ben voilà quoi. C'est quand même bien foutu. Vraiment bien foutu. Bon, ensuite, l'histoire. Après quelques événements, Sarah a essayé d'empêcher le jugement dernier à elle seule, mais a échoué et se trouve dans un hôpital psychiatrique. Pardon. John, Sarah et le Terminator arrivent à trouver Miles Dyson. C'est pas lui qui fabrique les aspirateurs, blague, mais plutôt celui-là qui crée Skynet, l'entité derrière tout ça, l'entité derrière tout, l'entité derrière le Terminator. Pour vous dire, au niveau de méchanceté, Skynet est beaucoup plus haut que le diable. Parce que lui, il veut pas tuer toute l'humanité, il veut la voir souffrir, la voir s'éteindre à tout petit feu. Même l'idée d'Ultron, elle est beaucoup plus merdique que Skynet. Tu tues un homme pour détruire toute une planète. Imagine ça, tu tues un homme, tu détruis toute une planète. Stylé. Donc, Miles Dyson se fait tuer par la police. Mais vu que c'est les flics, hein, ils vont faire passer ça pour que ça soit Sarah qui tue Miles Dyson. On y reviendra plus tard, mais gardez ça dans un coin de votre esprit. Ils arrivent à Cyberding System, là où t'as toute la technologie du premier Terminator, parce que oui, dans Terminator 1, il reste que 2 choses du Terminator. Un bras et une puce. Ils arrivent à récupérer le bras et une puce. Ils arrivent à vaincre le T-1000 dans une fonderie. Ah, trop belle scène. La tension quand t'as le Terminator qui cherche le T-1000 et d'un coup, comme ça. Oh putain. Et même, je sais pas si vous avez vu le vlog de Duranda sur Terminator 2 3D. Oui, le petit bruit. T'entends le petit bruit d'essence. Comment on veut dire? Il y a une scène où le T-1000 pourchasse John. John est à moto et le Terminator est à camion. John se fait sauver par le Terminator et le Terminator pète une roue du T-1000. Le T-1000 s'écrase avec le camion et perce le truc d'essence. Le truc d'essence, c'est cool. Et d'un coup, je sais pas, c'est le truc, ça fait une étincelle et bah, t'entends un tout petit silence et t'entends tchink et c'est grave stylé. Bref, ils arrivent à vaincre le T-1000.
grâce au Terminator qui s'est fait défoncer. Il a perdu un bras, il s'est fait transpercer, mais il est encore là. Avec la musique. Franchement, la plus belle scène, c'est la scène, enfin, la scène qui m'a donné du courage, c'est la scène où tu vois le Terminator s'enlever la barre du milieu avec la musique en mode ralenti. Et la scène qui m'a fait le plus chaler, c'est la scène dont je vais vous parler. Ils ont tué le T-1000, ils balancent le bras du premier Terminator et la puce du premier Terminator. Il n'y a plus rien de Skynet. Sauf le Terminator, celui-là qui doit protéger John, dit non. Il y a une micro-plaquette de plus. Et il désigne sa puce. Il doit tomber, sinon Skynet sera encore là. Il mettra encore John en danger. Il doit descendre dans la fonderie. John ne veut pas. Et plus belle phrase du film. Le Terminator dit: je sais maintenant pourquoi vous pleurez. Mais c'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire. John pleure, le Terminator le prend dans ses bras. Sarah tend sa main vers le Terminator, elle qui était méfiante. Et ils se serrent la main comme deux humains. Le Terminator prend la chaîne, se tient, demande à Sarah d'appuyer sur le bouton. Il descend vers la lave avec la musique. Il descend, il descend, il descend. Il disparaît jusqu'à plus que laisser ça. Et voilà. Ils ont détruit le jugement dernier. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Et on va passer à la série. La saison 1 des Chroniques de Sarah Connor. Bonne série. Au-dessus de Flash, ça c'est sûr. Mais en dessous des deux films Terminator. Franchement, il n'y a pas photo. Là, ça se passe dans à peu près dans les années 99, où John Connor, étudiant, John Connor, enfin, Sarah a pas une vision, mais a eu un cauchemar et veut déménager avec John. Seul petit problème, c'est que John est un peu en colère. Ils le font quand même et déménagent dans un nouveau lycée pour une nouvelle année. Voilà. John rencontre une amie qui s'appelle Cameron. Cameron Phillips. Une fille tout à fait banale, mais peut-être pas. En réalité, Cameron, c'est elle. On voit pas trop son visage, mais bon. Cameron est une Terminator. Une Terminator. Pour moi, chronologiquement, c'est ça. Hein. Cameron, elle est badass. Elle essaye de comprendre les humains, mais en même temps, tu vois qu'il y a quelque chose. Tu te dis, il n'y a pas eu quelque chose entre elle et John, parce que c'est pas qu'elle est protectrice. Elle est pas comme un garde du corps, ni comme une sœur. C'est ça qui est bizarre. Enfin bref, les saisons, c'est tout le temps la même chose. Protéger John ou récupérer des trucs pour faire avancer l'intrigue. L'intrigue qui est éliminer Skynet une bonne fois pour toutes. Parce que si Cameron est revenu, il y a d'autres Terminators qui vont revenir. Le truc, c'est que ça se situe pas vraiment dans leur temporalité à eux, mais plus vers la nôtre. Parce que ils vont dans le futur. Ils vont en 2007. Donc tout se déroule en 2007 et tout. Il y a des petites vannes. Et on arrive à l'épisode final de la série. C'est l'anniversaire de John. Donc ils ont réussi à peu près tout. Cameron va pour aller chercher un gâteau pour John. Elle voit un gars qu'on a déjà vu à l'épisode d'avant. Elle allume le contact et la voiture dans laquelle Cameron se trouvait explose. Et fin. Donc c'était la rétrospective de The Terminator, Terminator 2 et Terminator les chroniques de Sarah Connor. Partie 1, bah oui, sinon c'est pas marrant. Dans la deuxième partie, on se fera Terminator les chroniques de Sarah Connor saison 2, Terminator 3 et Terminator Renaissance. Dans la troisième partie, on se fera le putain de raté Terminator Genesis et vous parler pourquoi j'ai fait toute cette rétrospective. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour une vidéo que vous m'avez proposée, une FAQ ou quelque chose du genre. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et amusez-vous. Oh et au fait, Skynet peut être partout. Ciao.